Selon un article du magazine Gala publié le 19 juillet 2025, et confirmé par plusieurs sources comme Vanity Fair, People ou encore The Times, des discussions informelles ont eu lieu récemment entre les équipes de communication du roi Charles III et celles du prince Harry. Ces échanges se sont déroulés à Londres, à la Royal Overseas League, en toute discrétion. Ce n'était pas un sommet officiel, mais plutôt une main tendue, un canal de dialogue enfin rouvert après des années de silence et de tension. Mais à mon sens, ce geste est davantage une opération de communication qu'un véritable pas vers la réconciliation. Il s'agit moins d'un rapprochement familial que d'une mise en scène symbolique destinée à l'opinion publique, qui ne cesse de spéculer sur l'avenir des Sussex. Harry, en quête de légitimité et d'une place dans l'histoire royale malgré son exil américain, semble vouloir envoyer un signal. De son côté, la couronne, affaiblie par les préoccupations liées à la santé du roi et au climat général d'incertitude, choisit la prudence. Ce qui frappe surtout, c'est l'absence complète de William et Kate dans ces échanges. Aucune mention, aucun émissaire, aucun geste. Cette absence n'est pas anodine. Elle montre que les fractures profondes entre les deux frères ne sont toujours pas guéries. Sans William, cette réconciliation potentielle reste partielle, presque artificielle. La véritable paix familiale, si elle est possible, passe par un dialogue direct entre les fils de Diana. Pour l'instant, ce pont n'existe pas. Derrière les gestes apaisants, la méfiance persiste. Les blessures causées par l'autobiographie Spar, les révélations de l'interview avec Oprah, et les batailles judiciaires autour de la sécurité du prince ne sont pas effacées. Même si Harry affirme avoir pardonné, il ne suffit pas de tendre la main pour effacer des années de ressentiment. Le pardon est un processus. La confiance, elle, met bien plus de temps à se reconstruire. Le timing de cette rencontre n'est pas anodin non plus. Il intervient à un moment stratégique. Le roi est fragilisé, l'agenda royal est chargé, et les tensions médiatiques autour de la monarchie ne faiblissent pas. Relancer la possibilité d'un retour symbolique de Harry permettrait de rassurer certains partisans d'une monarchie plus unie, mais cela risque aussi d'aggraver les divisions, notamment si William continue à se tenir à l'écart. Une question importante se pose alors, Harry peut-il réellement revenir dans la sphère royale, même de manière ponctuelle? Il a renoncé à ses fonctions officielles, il vit aux États-Unis, il développe des projets personnels. Son retour, même partiel, poserait un précédent délicat pour l'institution. Est-ce qu'on peut critiquer publiquement la monarchie et revenir ensuite à la table des décisions? Pour beaucoup au sein de la famille royale, la réponse reste non. En résumé, je pense que cette rencontre entre les équipes n'est qu'un tout petit pas, un geste d'observation, rien de plus. Une sorte de ballon d'essai. Ce n'est ni une réconciliation sincère, ni un renouveau officiel. C'est un message envoyé à l'extérieur, pas une transformation intérieure. Sans implication personnelle de William, et sans changement profond dans l'attitude de Harry et Meghan, rien ne bougera vraiment. La question n'est plus seulement de savoir si la famille royale veut accueillir à nouveau Harry, mais surtout si elle peut encore lui faire confiance. Et cela, aucune réunion de communicants ne peut en décider. Seuls les gestes privés, sincères, et loin des projecteurs, pourront le prouver un jour.